Alors, bonsoir à tous. Voilà, je suis vraiment navrée. Nous avons eu un petit peu de retard. En fait, Monseigneur avait commencé sa conférence, mais vous ne nous voyiez pas. Voilà, nous avons eu un petit dysfonctionnement technique ce soir. Donc voilà, Monseigneur va arriver sur ce nouveau lien et nous allons pouvoir commencer notre jeudi d'Artège. Voilà, avec un tout petit peu de retard. Nous en sommes bien navrés. Avant qu'il arrive, je le présente de nouveau. Donc, ce soir, eh bien, nous serons avec Monseigneur André Léonard. Donc, Monseigneur a été pendant plus de 20 ans professeur de philosophie à l'Université catholique de Louvain, puis évêque de Namur et archevêque de Malines-Bruxelles jusqu'en 2015. Et il a publié en 2018 le livre Et Dieu dans tout ça, petit manuel pour comprendre le monde tel qu'il est. Alors Monseigneur a publié aujourd'hui le livre Et le bonheur dans tout ça, petit manuel pour discerner le bien du mal que j'ai ici. Alors voilà, la question qui se pose dans ce livre, c'est de savoir s'il y a un moyen de distinguer le bien, le bon, de ce qui est nuisible, mal. C'est tout l'enjeu de la morale. Alors, en repartant des étymologies et en illustrant ces propos par des exemples concrets, Monseigneur Léonard nous a offert des repères pour nous guider sur le chemin du bonheur. Il évoque bien sûr le désir infini, donc l'ouverture infinie de notre intelligence et de notre désir, et le concept épineux de l'enjeu épineux de notre liberté. Voilà, donc Monseigneur, je vais maintenant vous laisser la parole. Je suis de nouveau navrée, bien sûr, que vous ayez eu ce temps où vous parliez comme ça. Mais voilà, si vous pouvez donc recommencer votre conférence maintenant, c'est à vous. Voilà. Tu peux recommencer. Eh bien, notre liberté est inaliénable. Même ceux qui la nient font comme s'ils étaient libres et ils sont libres. Mais elle est ouverte sur tout, mais elle n'est pas tout. Et donc, elle a des limites. Elle a des limites, par exemple, nous choisissons, nous devons faire des choix, ce que ne font pas les animaux. Nous devons faire des choix. Mais ces choix sont toujours motivés. Il y a toujours un motif qui nous attire. Ils sont toujours relatifs à un motif qui nous inspire. Nous avons besoin, il y a des passions dans notre vie, des passions. Elles sont précieuses. Hegel, le grand philosophe allemand, disait « Rien de grand ne se fait sans passion ». Mais parfois, la passion peut nous emporter. Vous avez aussi votre caractère, on a chacun son caractère. On peut être courageux de manière flegmatique, on peut être courageux de manière nerveuse. Et il y a toutes sortes de petits conditionnements qui nous marquent. Eh bien, suivant quels critères faire des choix. Notre plus grand apanage, c'est la liberté. Alors, il y a des gens qui ont pensé qu'on agissait moralement bien simplement si on agissait librement, sincèrement. Ce fut la position de Jean-Paul Sartre dans sa jeunesse existentialiste. Mais ça ne tient pas. Il ne suffit pas de faire une chose sincèrement pour qu'elle soit bonne. On peut commettre sincèrement des erreurs. Vous n'allez jamais pouvoir vous justifier d'une mauvaise action en disant « je l'ai faite sincèrement ». Ça ne suffit pas, la sincérité. Il y a un autre philosophe de plus grande envergure, un Allemand qui s'appelle Emmanuel Kant, K-A-N-T, et qui a attiré l'attention sur le fait que notre liberté est ouverte sur de l'infini, et on appelle cette capacité-là, en général, la raison. La raison a une portée universelle. Si vous faites des mathématiques, eh bien, elles sont les mêmes pour vous et pour votre voisin. Si vous faites de la chimie,
votre étude des réactions sera la même que celle d'un autre qui s'y applique. La raison a un aspect universel, et c'est très important, universel. Et il y a donc dans notre liberté une ouverture sur l'universel. Et donc Kant a imaginé que le tout premier commandement de la morale, c'était « agis d'une manière telle que tu puisses vouloir de manière cohérente que chacun se comporte comme tu as décidé de te comporter. » C'est pas mal. Par exemple, si vous êtes tenté, parce que vous êtes pressé d'aller dans une discothèque, vous êtes pressé, vous êtes un petit peu en retard, vous décidez de brûler les feux rouges pour arriver plus tôt. Est-ce que vous pouvez vouloir que tout le monde fasse comme vous? Non. Que si tout le monde commence à rouler n'importe comment, eh bien, c'est la fin de la circulation. C'est déjà très éclairant, comme le disait Kant, de se demander, est-ce que la maxime que je vais adopter pour agir est-elle universalisable? Si je suis tenté de mentir pour me tirer d'embarras ou pour acquérir une belle fonction, est-ce que je peux vouloir que tout le monde fasse comme moi et que le mensonge devienne la règle automatique du comportement humain? Ça ne suffit pas. Donc, c'est éclairant, mais ça ne suffit pas. Et pour obtenir un critère plus profond que la simple liberté, c'est bien parce que je le choisis souverainement. C'est bien parce que tout le monde pourrait faire ce que je vais faire. J'agis suivant une maxime qui peut devenir universelle pour tout le monde. Mais ça reste très abstrait. Et c'est là qu'il faut aller plus loin dans la philosophie et se demander ceci. Ce que nous sommes, ce que tu es, toi qui m'écoutes, vous l'avez reçu. Si on nous avait laissés après notre naissance tout seuls, avec un petit peu de nourriture adaptée, nous ne serions jamais devenus des êtres humains. Nous serions devenus des petits sauvages. Nous avons tout reçu. C'est très caractéristique de la nature humaine. Si une jument met au monde un petit cheval, après quelques minutes, ce cheval est déjà prêt à marcher sur ses pattes, en tremblant un petit peu, mais il est déjà équipé pour marcher. Pour qu'un enfant marche, il faut attendre 1 an et faire des essais progressifs pour qu'il puisse marcher. Et nous devons ce que nous sommes à ceux qui nous ont formés. J'admire toujours les mamans que je vois tenir dans leurs bras un enfant qui a quelques semaines ou quelques mois et qui parle à cet enfant. Cet enfant ne comprend rien, il ne connaît pas encore le langage, mais c'est parce qu'on lui parle, c'est parce qu'un tu lui parle qu'il va être un jour capable de dire je et de dire tu. Nous devons pratiquement tout ce que nous sommes à l'éducation que nous avons reçue. Bien sûr, après, ça dépend de notre liberté de développer les dons que nous avons reçus d'autrui. Mais l'idée que je veux souligner, c'est que notre liberté chérie, qui est au cœur de la morale, il n'y a de problème de la morale que pour des êtres libres. On ne va pas reprocher à un cheval de ruer de temps en temps. On ne va pas reprocher à un léopard de se nourrir d'une petite gazelle. Ça fait partie de son instinct. Tandis que nous apprenons tout doucement à gouverner notre humanité. Ça nous a été donné. Nous avons été engendrés à la liberté, engendrés physiquement, mais aussi engendrés à la liberté
par autrui. Et cela crée en nous une dette. Il y a d'ailleurs une parenté entre le mot dette, du latin debere, et le devoir. Dette et devoir, qu'est-ce que je vous dois? Eh bien, si je vous dois quelque chose, j'ai une dette à votre égard. Eh bien, nous avons une dette à l'égard d'autrui. Tout seul, nous ne serions jamais devenus ce que nous sommes. Et donc, comme nous avons été engendrés à la liberté par autrui, bien nous sommes appelés, c'est la même racine, nous sommes appelés à avoir une liberté généreuse, donner d'une main ce qu'on a reçu de l'autre. C'est ce qu'on pourrait appeler une morale de l'amitié. Aristote a développé dans ses deux éthiques, à Nicomaque, à Eudème, une morale de l'amitié. Saint Thomas d'Aquin, quand il commence la partie morale de son œuvre, commence par parler du bonheur que nous recherchons, mais également en quoi il consiste et tout ce que nous avons reçu pour pouvoir grandir. C'est ce que j'appelle une morale de l'amitié. Et cela peut éclairer beaucoup notre vie morale. Mais toujours, le fondement immédiat de la morale, c'est notre raison. Kant avait vu juste, mais il concevait la raison de manière un peu trop étroite. Mais c'est bien la raison qui forge en nous les impératifs moraux. C'est une thèse savamment développée par saint Thomas d'Aquin. C'est nous qui faisons exister les règles morales. Vous me direz, si vous êtes chrétien, oui, mais c'est Dieu qui est à l'origine des obligations. Oui, en fin de compte, peut-être. Mais pour obéir à Dieu, il faut d'abord savoir si vraiment il nous a parlé, comment l'établir rationnellement qu'il nous a parlé, et comment interpréter ce qu'il nous a dit. On ne peut jamais sauter l'étape de la raison humaine. Et je prends comme exemple celui qui est pris par saint Thomas d'Aquin, qui est un tout grand philosophe et théologien, et qui conduit au concept de loi naturelle, un concept très important en morale, mais très controversé. Thomas d'Aquin disait qu'il y a en nous 3 inclinations qui sont profondément inscrites en nous, profondément inscrites, à savoir le désir de durer dans la vie, la fuite, si c'est possible, ne pas mourir, si c'est possible, ne pas être malade, conserver sa vie. C'est une des inclinations fondamentales de l'être humain. La deuxième, disait Thomas d'Aquin, c'est ce qui nous pousse à mettre en œuvre la sexualité. C'est ce qui nous pousse à fonder une famille, avoir des relations d'un homme avec une femme, de mettre au monde des enfants. C'est une inclination profonde et qui en soi est bonne. Et la troisième grande inclination, c'est la vie en société. Nous ne sommes pas faits pour être des animaux solitaires. Il y a bien des ermites, mais c'est une vocation assez exceptionnelle. Nous vivons habituellement en communauté, une communauté sociale. Un village, une ville, un département, une province, etc. Un pays. Mais il ne suffit pas de s'abandonner à ces inclinations profondes inscrites en nous. Il faut encore voir si elles répondent à cette morale de l'amitié. Je prends l'exemple de l'inclination très forte à garder notre propre vie, à la protéger. Très bien. Mais il y a des circonstances où nous sentons bien que nous sommes appelés à risquer notre santé
et à risquer notre vie. Il ne suffit pas de dire cette inclination est là en moi, il faut encore qu'elle soit rationnellement ouverte sur cette morale de l'amitié. Agis de telle manière que ton comportement manifeste que toi et les autres, nous sommes redevables d'une générosité qui nous fait être. Ça, c'est un impératif beaucoup plus concret que celui de Kant. Agis d'une manière telle que tu puisses vouloir que la maxime de ton action devienne une loi universelle. Donc il ne suffit pas de s'abandonner aveuglément à notre inclination à conserver notre vie. Il y a parfois des gens qui sentent qu'ils sont appelés à renoncer parfois à leur profession, ou même à renoncer à fonder une famille, parce qu'ils sentent qu'il y a un devoir primordial pour eux de s'occuper de leurs parents. Ça arrive. C'est pas très fréquent, mais quand même ça arrive. Il y a des circonstances, comme lors d'une guerre, où il faut risquer sa vie pour le salut d'une nation, pour résister à un agresseur injuste, que d'hommes ont donné leur vie pour que nous retrouvions la liberté après le régime naziste dans les années 40. La tendance sexuelle, très précieuse, très importante, parce que c'est d'elle que va dépendre la qualité de l'amour et aussi la transmission de la vie. Mais elle doit être aussi réglée par l'impératif de l'amitié. Il ne suffit pas que une jolie créature passe à proximité pour que je sois habilité à foncer sur cette créature pour m'en emparer. Ce serait un manque de respect, ce serait de la grossièreté, ce serait de l'exploitation. De même, il ne suffit pas de savoir que l'amour humain peut déboucher sur le don de la vie. C'est très important, mais il faut aussi que nous gérions ce lien. Il ne s'agit pas de se reproduire aveuglément, comme le font certains animaux. Il ne s'agit pas non plus de ne pas respecter ce beau lien entre l'amour et le don de la vie. Mais il faut, avec sa raison et à la lumière d'une morale de l'amitié, voir ce qui convient, ce qui est le plus adapté. Ça demande toujours un travail de la raison. Et notre inclination spontanée à vivre en société, dans un pays, avec des institutions publiques, etc. C'est très bien, pourvu que la manière dont la société sera organisée soit digne de cette vertu de l'amitié, car on peut faire marcher une société dans un état totalitaire comme si c'était une société de fourmis ou de termites, où chacun est contrôlé, doit faire exactement ce qui est prévu, sans aucune initiative. Ça, ce serait contraire au sens même de la liberté. Donc la raison aussi ici doit éclairer la manière dont on vit le rapport social, d'une manière qui respecte la dignité de la personne et qui ne fait pas de nous des numéros qui sont de simples exécutants des décisions prises en haut lieu. Voilà quelques considérations qui m'introduisent au thème tellement discuté de la nature, du droit naturel, de la loi naturelle. Quand j'étais jeune professeur, quand j'avais 30 ans, je donnais un cours de morale philosophique qui devait se rapprocher du droit naturel. Et je me souviens que dans la salle des professeurs, un collègue m'a dit « Qu'est-ce que c'est ?»
loi naturelle, mais ça vaut pour les chimpanzés, ça vaut pour les cerfs, ça vaut pour les sangliers, mais pas pour l'être humain. Eh bien, détrompez-vous, détrompez-vous. Il y a une nature humaine. Nature a deux sens. Il y a un sens restreint qui ne convient pas dans notre sujet. C'est ce que nous sommes à l'état, comme on dit, biologiquement naturel. Manger bio, vivre bio, obéir à ce qui est le plus naturel possible. C'est pas ça. Quand on parle de la loi naturelle, c'est pas cela. La nature a un sens beaucoup plus profond. Et je me souviens que ce professeur disait, mais pourquoi parlez-vous de droit naturel? Parce qu'un être humain, il est essentiellement un être culturel. Il invente du neuf. Il produit une culture. Et donc ce monsieur disait, l'être humain est essentiellement quelqu'un qui crée une culture, essentiellement. Mais essence et nature sont deux mots pratiquement synonymes. C'est notre nature humaine de dépasser la nature purement physique, purement biologique. Il faut bien s'entendre là-dessus. Et il y a eu un grand débat à ce sujet-là en 1968, quand Paul VI avait publié une encyclique sur la question de la parenté responsable. C'était ça le titre, la parenté responsable. Il ne faut pas proliférer de manière incontrôlée, mais il y a aussi un lien profond à respecter entre l'amour et le don de la vie, l'ouverture au don de la vie. Alors on a accusé cette encyclique d'être naturaliste, en grec physiciste, parce que on y faisait allusion à des données biologiques. Mais que voulez-vous? C'est inévitable. Le problème de la régulation de naissance ne se pose pas pour des anges, mais uniquement pour des êtres humains, le problème moral se pose pour des êtres humains. Mais le point qui ressortit au droit naturel en comprenant très bien le mot nature, c'est la question de notre attitude à l'égard du lien entre l'amour et l'ouverture au don de la vie. Est-ce que c'est un lien que nous défaisons comme nous l'entendons, ou est-ce que c'est un lien que nous honorons? Et là, je trouve que cette encyclique, même si quelquefois le langage est un peu déficient, était prophétique. Prophétique. Heureusement, depuis lors, il y a eu une meilleure connaissance des méthodes qu'on appelle, mais j'aime pas le mot, des méthodes qu'on appelle naturelles. J'aime pas ce mot, parce que ça évoque toujours le sens limité du mot nature. Et dans les méthodes dites naturelles, il y a aussi des choses artificielles. User d'un thermomètre, mesurer, voir comment se présente la glaire cervicale, etc. Donc, c'est très concret. Il y a des données physiques. Mais la question centrale est bien de l'ordre de la nature au sens large. Respectons-nous le lien entre l'amour humain et l'ouverture au don de la vie? C'était ça l'enjeu essentiel. Il est mieux compris actuellement. Je connais quand même pas mal de femmes qui en ont peu marre d'être, pendant une bonne partie de leur vie, sous hormones, sous pilules, avec les conséquences à court terme ou à long terme de cela, tandis que monsieur, lui, n'a aucune contrainte à observer, sauf la contrainte de l'amour. Et les méthodes dites naturelles ont le grand mérite d'exiger une concertation entre l'homme et la femme, afin de discerner les moments dans le cycle
où il est opportun qu'on se rencontre, une rencontre intime, et les moments où, s'il faut absolument éviter dans l'immédiat une naissance, les moments où il vaut mieux vivre une certaine abstinence. Vous me demanderez peut-être, est Dieu dans tout ça? Eh bien, c'est le titre d'un autre ouvrage que j'ai publié chez Artege, et Dieu dans tout ça. Dieu est peut-être la norme suprême de la morale, mais elle passe nécessairement par notre conscience et par notre raison. Nous avons des raisons de croire que Dieu nous a parlé, nous a instruits. Et il y a ceux aussi qui me demandent quelle différence y a-t-il entre la morale telle que vous l'exposez et la morale chrétienne. Eh bien, c'est que il y a un plus qui s'ajoute dans la morale chrétienne. Il n'y a pas seulement nous qui, avec notre raison, gérons les grandes inclinations qui habitent notre vie. Et c'est très important et c'est très très beau, c'est très responsable. Mais il y a aussi l'amour de Dieu qui gratuitement est entré dans notre vie. Et il nous faut l'accueillir. Et là, c'est typique de la morale chrétienne, c'est que c'est une réponse à un don premier du Seigneur. Paul le dit souvent, le Christ vous a pardonné, eh bien, pardonnez vous aussi. Le Christ vous a aimé jusqu'à la mort, soyez prêts vous aussi à donner votre vie. C'est une morale sur un autre niveau, mais qui rejoint cette morale de l'amitié que j'ai évoquée devant vous. Je regarde s'il y a d'autres choses que je devrais encore traiter maintenant. Mais il me semble que j'ai dit l'essentiel. L'essentiel. Alors, il y a des questions qui m'ont été proposées, que je vais vous lire, et puis je vais tenter d'y répondre. La question du bonheur est un leitmotiv entêtant de notre époque, qui n'y arrive d'ailleurs plus. Pourquoi alors un tel livre? Eh bien, je trouve cette question un peu pessimiste. Je pense que, comme le disait Pascal, tous les êtres humains cherchent invinciblement à être heureux. Et ils ont bien raison. C'est ça notre vocation ultime, déjà sur un plan simplement philosophique et ensuite sur un plan chrétien. Mais il faut savoir comment on peut arriver à un vrai bonheur. Et je ne pense pas que nos contemporains renoncent à la question du bonheur. Et nos contemporains sont comme tout le monde, même ceux qui se droguent jusqu'à perdre totalement leur lucidité, le font pour être heureux. C'est une manière de chercher le bonheur, une manière fausse, mais c'est toujours commandé par le désir du bonheur. On n'y échappe pas. Pourquoi, rappelez-vous, l'urgence de l'engagement moral? Mais tout d'abord parce qu'on n'y échappe pas. Il est impossible de s'abstenir de toute décision morale. Impossible. De dire je demeure tout à fait neutre, tout est bon pour moi. Ça ne marche pas. Un des grands philosophes catholiques du XIXe siècle, Maurice Blondel, parlait de la tentation du dilettantisme. Je ne m'attache à rien. Je suis un dilettante. Je touche à tout, mais je ne m'engage à rien. Mais en disant cela, on s'engage quand même dans le dilettantisme. On n'échappe pas à un engagement.
On est embarqué, comme dirait Pascal, on est embarqué dans la vie. Et dans la vie, on ne peut pas ne pas faire des choix. C'est le grand avantage de la morale, c'est qu'on n'y échappe pas. Et c'est aussi, pour le Seigneur, le meilleur des hameçons pour nous attirer à lui que notre recherche du bonheur. C'est pas la recherche du bonheur que le Seigneur parvient assez souvent à nous attirer vers lui en nous offrant un vrai bonheur. Est-ce que l'engagement moral peut être accepté dans nos temps relativistes? N'implique-t-il pas au contraire le renoncement au bonheur? L'engagement moral auquel on n'échappe pas, il nous demande de renoncer à certaines formes de bonheur qui n'ont pas d'avenir à long terme. Mais il est toujours très préoccupé du bonheur en général. C'est impossible d'y échapper. Toutes les morales cherchent à nous rendre heureux. Même celle très austère de Spinoza dans son éthique est orientée vers notre bonheur. Toutes. Quel rapport entre le deviens ce que tu es, que vous plaidez, et le chemin vers le bonheur? Y a-t-il forcément un plan de Dieu pour nous? Deviens ce que tu es. C'est une autre manière d'expliquer la morale de l'amitié. Je dois tout à ceux qui m'ont éveillé à moi-même. Après, je me suis pris en main, mais je dois tout à ceux qui m'ont formé. Moi, j'ai pas connu mon père, mais j'avais l'avantage d'avoir ma mère et 3 frères aînés qui ont veillé à mon éducation. Et je vis encore de l'éducation que j'ai reçue à cette époque-là. Mais j'ai beaucoup reçu. Et puis après, en faisant des études, on reçoit beaucoup. Deviens ce que tu es. Tu es le fruit de la culture humaine, tu es le fruit de l'amour humain, tu es le fruit de l'éducation scolaire que tu as reçue. J'ai tant reçu des écoles que j'ai fréquentées. On a tout reçu. Eh bien, nous sommes appelés à restituer en quelque sorte cela. Deviens ce que tu es. Tu es un être engendré. Reconnais-le. Reconnais que tu es engendré et sois toi-même générateur, ou plus simplement généreux, permettant à d'autres de se développer, morale de l'amitié. Y a-t-il forcément un plan de Dieu pour nous? Si vous entendez par là, par cette question, que Dieu a un plan tout à fait déterminé sur nous à l'avance et que nous n'avons qu'à suivre, le plan qu'il a sur notre vie, il l'édifie avec nous à travers nos réponses, nos refus, notre amour pour lui, notre désamour pour lui. À travers tout cela, il nous forme. Mais nous ne devons pas penser qu'il y a un plan déterminé dans l'ultime détail et que nous ne fassions que le remplir aveuglément. Non. Dieu nous conduit, il est vrai, mais comme des êtres libres. Et la conduite qu'il nous offre passe par le prisme de notre liberté. Et s'il y a un plan de Dieu pour nous, n'oblige-t-il pas à un inévitable acte de foi qui précède l'exercice de notre liberté, mue par le désir de vie éternelle? J'hésite à répondre à cette question. Nous faisons confiance au Seigneur. Nous faisons confiance au fait qu'il est pour nous un bon pédagogue,
qui désire nous faire grandir. Mais il ne s'agit pas d'un plan tout fait, comme je viens de le dire. C'est un acte de confiance qui précède, mais qui accompagne aussi l'exercice de notre liberté. Et mu par le désir de vie éternelle. Là, ça suppose que nous vivions à un très bon niveau de spiritualité, parce que même un chrétien peut très bien chercher à devenir ce qu'il est en se mettant à l'écoute d'un chemin du bonheur que le Seigneur lui suggère, mais toujours en passant par sa raison. C'est très bien, mais il n'y a pas un plan tout fait. Et c'est lointainement le désir de la vie éternelle qui nous dirige, mais c'est implicitement présent. Comme je l'ai dit au début, comme nous avons une intelligence infiniment ouverte et avons un désir et une volonté infiniment ouverte, ce que n'ont pas les animaux. C'est une porte qui conduit vers Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui est la plénitude de l'être, et donc la plénitude de notre bonheur. Mais là, c'est le terme final. Mais il ne faudrait pas penser que nous sommes mus tout le temps de manière consciente par le désir de la vie éternelle. Nous le sommes à échéance. Nous le sommes en principe. Nous le sommes en vertu, en possible, mais pas toujours de manière consciente. Pouvez-vous revenir sur les ambiguïtés contemporaines du terme de nature et sur ce que l'on doit entendre in fine par loi naturelle? Eh bien, j'y reviens volontiers. Il y a un sens large du mot nature qui inclut le sens étroit. Il inclut, mais il est donc plus large. Il y a une part de notre être qui est très liée à nos conditionnements physiques, où jouent des aspects physiques, notre santé, notre âge, le sexe que nous avons, etc. Ça ne dépend pas de notre liberté. Mais notre nature humaine au sens large comprend non seulement cela, mais tout le reste, à savoir le sens de l'universel, le sens de la raison, le sens du bonheur dans toute sa dimension. Et cela, c'est l'apanage de la loi naturelle, de traiter de ces choses-là et de nous attirer vers ces choses-là, vers celles qui durent à long terme. Voilà comment j'approcherai cette question. En tout cas, il n'y a pas moyen d'y échapper à cette idée qu'il y a une loi naturelle qui nous gouverne et que nous décrétons, que c'est nous qui la formulons par notre raison, cette loi naturelle, très fort soulignée par saint Thomas d'Aquin. Oui, il y a une part de notre être qui est très liée physiquement à nos données biologiques, mais nous sommes capables d'aller au-delà. Et c'est là que réside un des grands enjeux de la morale. Comment allons-nous gérer notre vie en tenant compte à la fois de nos réalités charnelles, concrètes, et en même temps de notre appel à l'infini. Et c'est une des tâches de notre raison que d'établir cela, que de le montrer, que de le faire comprendre.
Et c'est ce qu'on entend, c'est la question suivante, c'est ce qu'on entend en disant que notre liberté est transnaturelle. Notre liberté va au-delà de la nature au sens étroit. L'homme est un être qui, par nature, nature au sens large, va au-delà de la nature au sens étroit. C'est un bon résumé de la situation. C'est par la qualité morale de notre vie que nous nous rendons dignes du bonheur. Ce postulat antique est dépassé par l'agapé divine, écrivez-vous. Qu'entendez-vous ainsi? C'était la position d'Aristote, mais aussi la position d'Emmanuel Kant dans des horizons différents. C'est que nous ne pouvons pas nous fabriquer nous-mêmes notre bonheur. Ce serait terrible si on pouvait fabriquer soi-même son bonheur. Le bonheur ne peut être que reçu. Et c'est pourquoi le bonheur est toujours en lien avec des créatures humaines qui nous aiment, qui s'intéressent à nous. Nous pouvons nous rendre dignes du bonheur. Et c'est ce que Aristote entendait. Si nous menons une vie sage, une vie qui fait place à la contemplation du monde, à la contemplation des puissances spirituelles de l'être humain, si nous menons une vie digne du bonheur, eh bien, nous pouvons atteindre par là un certain bonheur. Nous le méritons en quelque sorte. Mais vous voyez, vient l'idée que le bonheur dont nous pourrons hériter, tel que le Seigneur nous le propose dans la foi chrétienne, ce bonheur, il ne peut être que donné. On peut s'en rendre digne, on peut en préparer le terrain, mais nous ne pouvons que le recevoir. Ce serait terrible si on pouvait fabriquer soi-même son bonheur. Ce serait un calcul, ce ne serait plus de l'amour. Alors, ce postulat très valable de l'Antiquité est dépassé, dit la personne qui pose la question, par l'agapé divine. L'agapé, c'est un mot grec qui signifie l'amour gratuit que Dieu a pour nous. Dieu ne nous aime pas pour s'enrichir, il nous aime pour que nous soyons, pour que nous ayons part à son bonheur. Eh bien, c'est de fait le sommet de la béatitude, c'est de recevoir le bonheur de Dieu, de s'en être rendu en quelque sorte digne. Jamais nous parviendrons à être totalement dignes de ce bonheur, mais nous pouvons en quelque sorte nous approcher et nous rendre progressivement un peu plus dignes de ce bonheur. Je voudrais toucher, avant de conclure par la dernière question, je voudrais toucher une question morale qui est très prégnante dans notre actualité. Et j'en parle à la fin du livre Et le bonheur dans tout ça. C'est la question, et ça relève aussi de la morale de l'amitié, c'est la question du respect de notre environnement. J'aime parler du respect de notre environnement, du respect de la planète que nous habitons. Parce que nous n'avons qu'une. C'est illusoire de penser que nous pourrions trouver accueil dans une autre planète, d'un autre système solaire, a fortiori d'une autre galaxie. C'est impossible de rejoindre. Il nous faut donc respecter la Terre, qui est notre planète très sympathique, la seule que nous connaissons actuellement. On connaît
des milliers et des milliers de planètes dans le cosmos, mais c'est la seule jusqu'ici qui est habitable. Mais je suis très prudent quand je parle de ça. Je n'encourage pas du tout à ce qu'on parle du respect de la création. Je préfère qu'on dise le respect de la planète Terre, celle où nous habitons, et nous n'avons que celle-là. Parce que dans la foi chrétienne, cette Terre, ce cosmos, n'est qu'un état de la création, et un état déchu. Saint Paul a merveilleusement décrit cela dans son lettre aux Romains, au chapitre 8, les versets 18 à 27, où il dit que la création tout entière gémit, comme dans les douleurs d'un enfantement. Elle gémit et elle aspire à avoir part à la liberté que nous avons déjà, nous, en tant que nous sommes enfants de Dieu. Elle aspire à cela. Pour être libérée de la vanité, comme dit Paul, libérée de la servitude, de la corruption. Il y a un très bel ouvrage que je vous recommande qui est paru récemment, c'est une brique qui s'appelle Dieu, la science, l'épreuve. C'est un livre très pédagogique, lisible, même par des gens qui n'ont pas une formation scientifique. On n'y prouve pas, à proprement parler, l'existence de Dieu. On ne peut pas prouver l'existence de Dieu par la science. C'est une démarche philosophique. Mais ça n'envisage, c'est merveilleux ce livre, ça n'envisage que l'état présent du monde. Très beau depuis Big Bang, théorie qui était, je m'en vante un petit peu, elle a été formulée par un de mes confrères prêtres de l'université de Louvain en Belgique, Georges Lemaître. C'est lui qui a émis cette hypothèse du Big Bang et qui est toujours corroborée aujourd'hui. Mais ça commence avec le Big Bang et nous savons déjà que un jour ce cosmos finira. L'entropie de l'univers est croissante. L'univers va se refroidir et se désorganiser progressivement. Et tout finira un jour. Ça durera des millions et des millions et des millions et des millions d'années, mais ça finira par le froid total. Eh bien, je ne pense pas que ce soit cela que Dieu voulait. Donc je n'aime pas trop quand j'entends parler de la mère terre, de la Pachamama qu'il faudrait vénérer parce que elle est notre nourriture, c'est très bien. Mais la Pachamama est aussi une marâtre insupportable, qui possède tout ce qu'il faut pour nous faire souffrir. Elle est riche en virus de toutes sortes, en bactéries mauvaises, il y en a qui sont bonnes. Elle est riche de tout temps, bien avant nos problèmes de réchauffement climatique. Elle est riche en tremblements de terre, en tsunamis, en éruptions volcaniques, en inondations à répétition. Elle nous malmène, c'est aussi une marâtre. Nous la malmenons, mais elle nous malmène aussi, et de tout temps. Et ce que nous vivons, la création telle que nous la vivons, c'est un état de la création. Un état. Si vous êtes chrétien, que vous priez parfois la Vierge Marie ou Jésus, où sont-ils? Où est Marie dans la gloire de son Assomption? Où est Jésus ressuscité? Vous n'allez quand même pas dire qu'il se trouve quelque part dans une galaxie. Non, ils sont dans une autre dimension du réel que nous ne connaissons pas, mais que nous connaîtrons un jour. Et c'est ça notre destination ultime. Et de même, quand on parle de la création originelle avant la chute, vous ne trouverez jamais
le jardin d'Éden et le paradis terrestre en faisant des fouilles quelque part en Afrique ou en Asie. Non, c'est un autre état de la création. Bien, ce livre merveilleux ne devait pas envisager tout cela. Mais moi, je l'envisage parce que je trouve que nous sommes sur une mauvaise piste quand nous développons une théologie écologique qui ne voit que les beaux côtés de la création. Mais quand le vent, le cantique des créatures de saint François d'Assise, béni sois-tu, Seigneur, pour notre frère le vent. C'est très gentil quand on est en ombris et qu'il fait chaud et qu'il y a de temps en temps une petite brise. Mais quand le vent souffle à 250 km à l'heure, il n'y a plus personne qui dit « Béni sois-tu Seigneur pour notre frère le vent ». Et quand il y a des tsunamis et des inondations effroyables comme on en voit régulièrement, il y a peu de gens qui sont tentés de dire « Béni sois-tu Seigneur pour notre sœur l'eau ». Donc il faut être réaliste. Le mouvement écologique, le souci environnemental est très justifié pour notre planète, mais ce n'est pas la création. Les relations entre les peuples, l'idéal, c'est aussi une relation d'amitié. Nous devons avoir une relation d'amitié avec notre environnement. Nous devons respecter la terre, ne pas gaspiller ses énergies indûment. Mais toute l'humanité mérite en principe d'être aimée. Et la morale de l'amitié devrait un jour pouvoir rassembler toute l'humanité. Je doute fort que ça se produira jamais à l'intérieur de notre histoire. Je pense que ça se fera à la fin des temps. Quand le Seigneur viendra dans la gloire. C'est ma devise épiscopale. Oh oui, viens Seigneur Jésus, je la répète depuis mon ordination sacerdotale il y a 58 ans et depuis ma mission épiscopale depuis 31 ans. C'est ma devise. Viens, oh oui, viens Seigneur Jésus. Il n'y a que lui qui pourra réconcilier l'humanité. On peut faire des approches, c'est très important. On peut nouer des contacts. La diplomatie, les contacts politiques sont précieux pour éviter des catastrophes. Le respect de l'autre, la compréhension de l'autre sont capitales. Mais il y a une unité du genre humain qui ne pourra se faire, je pense, que par le créateur du genre humain. Tout comme je pense que l'unité de tous les chrétiens, pour laquelle on prie spécialement au cours du mois de janvier, elle se fera surtout dans la confrontation avec ce que l'Écriture appelle l'Antichrist. C'est devant un enjeu énorme pour la foi, un oui ou un non à donner à l'esprit du mal ou à l'esprit du bien. C'est dans cette confrontation que se fera, je pense, l'unité des chrétiens. Et enfin, je dirais que pour que la politique soit digne de ce nom, la politique, c'est la manière de gérer la police au sens du mot grec, pas la police municipale, mais la cité. C'est une mission capitale que la vie politique. Mais je pense que il y a une fraternité politique, fraternité entre les nations, qui ne peut s'esquisser progressivement que si nous reconnaissons qu'il y a un ordre qui nous dépasse, un ordre du bien et du mal qui nous dépasse, que tout n'est pas en notre pouvoir.
et je suis parfois effrayé par des législations qui se donnent le droit de déterminer ce que c'est que le masculin, ce que c'est que le féminin, ce que c'est que le mariage. Ce n'est pas le rôle de la politique de faire cela. C'est en amont de la politique, c'est au-dessus de la politique. Ce sont des réalités qui sont liées, pour le coup, aux droits naturels qui nous précèdent. Ben voilà quelques aperçus à propos d'un livre que j'ai tâché d'écrire avec beaucoup de pédagogie. Il est très facile d'écrire des livres qui jargonnent. Et on donne l'impression d'être très savant parce qu'on emploie des mots inconnus d'une bonne part du public, des lecteurs. Un écrivain, surtout en matière philosophique ou théologique, doit chercher à écrire simplement, d'une manière lisible. Et c'est plus exigeant pour l'écrivain que d'écrire de manière compliquée avec des termes scientifiques. Et voilà, donc je remercie les éditions Artege qui ont déjà publié quelques-uns de mes livres, d'avoir organisé un sport que je n'avais pratiqué jamais jusqu'ici. Jusqu'il y a quelques semaines, j'ignorais ce qu'était un webinaire. C'est un mot que j'ai appris, on apprend tous les jours, il y a tout âge, même à 82 ans, on apprend de nouveaux mots. Et voilà, je remercie ceux qui ont eu l'initiative de me demander de participer à cela. Mais il y a peut-être encore d'autres choses que vous voudriez que nous débattissions, parce que ça devait durer jusqu'à 22h20. Eh bien, nous avons presque rempli tout le temps. Mais je crois que Lucie a des choses à vous dire. J'hésite à vous donner la parole pour poser une question, parce que mon ouïe est très défectueuse, ou alors il faut poser la question très lentement. Merci, Monseigneur. Je pense que nous allons terminer. Je vais lire un passage qui est dans votre livre. Oui. Donc, je vais le lire. Donc, pour conclure, je cite un passage de votre livre. Donc, étant donné l'ouverture infinie de notre intelligence et de notre volonté, seule la plénitude de l'être infini de Dieu peut nous combler. Nous ne pouvons pas nous la procurer par nos efforts, aussi généreux soient-ils. Nous ne pouvons pas non plus l'exiger comme un dû. Ce ne peut être qu'une grâce débordant infiniment nos pauvres mérites. Un peu comme nous ne pouvons pas exiger pour nous l'amitié d'une personne, ni ne pouvons nous la procurer par nos efforts. Seule cette béatitude gratuite, provenant du cœur même de Dieu, comblera la quête du bonheur qui aura été l'élan et le moteur le plus profond de toute notre vie terrestre. Voilà, donc merci Monseigneur pour ces mots, merci d'avoir écrit ce livre. Voilà, la semaine. Fait approuver ce propos. Oui, puisque vous l'avez écrit. Donc, merci d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, effectivement, nous rencontrerons René Écochard, le professeur Écochard, sur les neurosciences, donc hommes-femmes, ce que nous disent les neurosciences, la nature a raison, nos différences sont des richesses. Voilà, il m'a dit, lorsque je l'ai eu en ligne, qu'il aborderait vraiment la question scientifique qui tourne, qui est sous-jacente au gender. Voilà, les neurosciences. Et puis, la semaine, donc le 3 mars, pardon, donc nous faisons une petite interruption pour les vacances scolaires, nous verrons Philippe Capel-Dumont avec le catholicisme contemporain, entre péril et résistance.
Voilà. Donc, je vous remercie, Monseigneur. Voilà, vous pouvez. Alors, pour ceux qui ont posé des questions, effectivement, Monseigneur a eu l'humilité de le dire. Nous avons préféré éviter de poser des questions en direct pour épargner et rendre plus facile l'ouïe de Monseigneur qui est un petit peu voilà, délicate. Et donc, nous avons préféré une conférence en continu exceptionnellement pour ce webinaire des Jeudis d'Artege. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite à tous une excellente soirée, peut-être à la semaine prochaine. Au revoir.